Mais les droits de l'homme, c'est aussi probablement une conception plus large que parfois on peut l'avoir à l'esprit. Quand la France a été, notamment en lien avec Handicap International, un acteur très important, et on a innové fortement là puisqu'on a fait des campagnes communes, diplomatie française, Handicap International, pour permettre que de plus en plus de pays rejoignent ce qu'on appelle la démarche d'Oslo, c'est-à-dire la convention qui a été signée à Oslo sur les armes à sous-munitions, c'est-à-dire l'interdiction des armes à sous-munitions, on fait des droits de l'homme. Quand on sait ce que provoquent sur les populations civiles les armes à sous-munitions, avoir une diplomatie très proactive et qui, y compris à des débats internes, parce qu'il y a des acteurs économiques qui produisent un certain nombre de types d'armes, par exemple, qui ne sont pas forcément très contents qu'on fasse la promotion de l'abolition des armes à sous-munitions. Voilà, dans ce cas-là, on a un débat en interne et on finit par arriver à obtenir que la position de la France soit non seulement une position de signature d'Oslo, mais une position très proactive avec une grande ONG pour que de plus en plus de pays signent Oslo. Quand on organise la plus grande opération militaire déployée par l'Union européenne pour protéger 1,5 million de personnes déplacées et réfugiées à l'est du Tchad et au nord-est de la Centrafrique, conséquence de la crise du Darfour, eh bien, je peux vous assurer que quand vous entendez les personnes dans ces camps déplacés ou de réfugiés vous dire que l'Europe aujourd'hui les protège, vous défendez les droits de l'homme. Donc là-dessus, voilà, mais il y a évidemment des tensions entre les intérêts et la défense des droits de l'homme. Sur la situation palestinienne, je ne vais donc pas vous répondre, mais vous m'autorisez quand même à faire un commentaire. Qu'est-ce qui s'est passé récemment, très clairement, il y a 3 jours maintenant, lundi, je sais plus quel jour on est, oui, avant-hier, a été décidé à Bruxelles ce qui s'appelle le rehaussement, ou l'upgrade, ou le renforcement de la relation entre l'Europe et Israël. C'est exact. Je vous signale que le même jour a été décidé de poursuivre le renforcement, et même de l'accélérer, du renforcement de la relation entre l'autorité palestinienne et l'Europe. Que le même jour a été d'ailleurs décidé le renforcement de la relation entre l'Union européenne et d'autres pays de la rive sud de la Méditerranée. Et pourquoi on l'a fait aussi pour Israël? Mais on l'a fait aussi pour l'autorité palestinienne. Parce que nous pensons que c'est effectivement au travers du dialogue politique renforcé qu'on arrivera à plus facilement faire entendre notre souhait. On peut contester cette position, mais je le comprends très bien. Hein. Mais il n'empêche que nous continuons à croire que l'une des façons de se faire entendre plus fortement sur ces sujets-là, c'est de renforcer le dialogue politique. C'est quoi le renforcement qui a été décidé à Bruxelles? C'est qu'il y ait plus souvent des réunions au niveau ministériel. Ben, si ça permet de tenir un discours fort sur la question des colonisations, sur la question du blocus de Gaza, etc., sur laquelle la position de la France et de l'Europe sont extrêmement claires. Extrêmement claires. Donc c'est pas simplement... Vous avez raison, l'idée c'est pas simplement de renforcer les moyens à disposition des Palestiniens. Même si je vous trouve un peu sévère, parce que moi je peux vous dire qu'on voit Salam Fayyad, par exemple, le Premier ministre palestinien, très fréquemment, et Abou Mazen aussi. Je peux vous assurer que ce qu'on a obtenu, c'est-à-dire les 6 milliards de dollars à la conférence de Paris, organisée par Paris, pour le soutien à l'autorité palestinienne et à l'État palestinien, dont 40% va à Gaza, je peux vous assurer qu'on n'entend pas, c'est une humiliation, on ne veut pas être des mendiants, c'est pas ça qu'on entend. S'il y a aujourd'hui, je finis quand même, parce que je vous ai laissé finir, s'il y a aujourd'hui une autorité palestinienne fonctionnelle, demandez à Salam Fayyad, il dit merci parce que c'est grâce à la conférence de Paris que je paie les fonctionnaires palestiniens et c'est pour ça qu'il y a encore la possibilité de créer l'espoir d'un État palestinien. Je vous dis, excusez-moi, je vous dis ce que Salam Fayyad, Premier ministre palestinien, nous dit encore il y a quelques jours. Je ne vous dis pas que c'est satisfaisant, je vous dis que ne baillons pas d'un revers de main les efforts qui sont faits parce qu'ils sont réels et ils existent. Je vais vous donner un autre exemple. Union pour la Méditerranée, initiative française comme vous le savez. Réunion à Marseille, ministérielle. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu pour la première fois qu'un texte adopté par consensus où Israël est présent. Il y est, mention de l'initiative arabe de paix, mention de l'initiative arabe de paix, très important, requête très importante des Palestiniens. Deuxièmement, que le rôle de la Ligue arabe soit renforcé. Et parallèlement, on a obtenu qu'il y ait un secrétaire général adjoint qui soit israélien. Là, je suis désolé, mais c'est plutôt un résultat positif des deux côtés pour faire avancer le processus politique. On ne va pas être trop long sur le sujet, je suis sûr qu'on ne sera pas d'accord, donc voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne crois pas juste de dire que la seule démarche française et européenne, c'est d'envoyer un peu de dollars pour renforcer l'assistance. Je vous signale que nous avons très clairement dit qu'on était hostile au blocus de Gaza, très clairement,
affirmer politiquement très fortement. Voilà, la réalité elle est là. On peut considérer que c'est pas assez, et ça me paraît tout à fait possible, mais je ne crois pas qu'on soit inactif.